Et yo tout le monde, c'est Mathieu129, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, pour l'arrivée à Rome. Donc, on est parti de Lisbonne avec cet avion de la TAP Air Portugal. Et on est en train d'arriver sur Rome, comme vous pouvez le voir. Voilà, on est en train de descendre au niveau 7-0. Enfin, niveau 7000 pieds, pardon. On va 7 ici. Donc, déjà, la transaltitude, c'est pas 7000 pieds, mais niveau 130. 13 000 pieds. Voilà, ensuite je vais chercher dans les charts, donc le barreau. Le barreau il est à 207. Hop, le barreau est à 207. Les vents, donc le métard, je l'ai, il est là. Je l'update. QNH 1021. Hop, oula. Ouais, ok. QNH 1021, la température c'est 13 degrés. Il fait beau à Rome. Il n'y a aucun nuage. Il n'y a aucun nuage. Et donc les vents c'est du 0,30 pour 6 nœuds. Donc tout va bien. Tout se passe bien. Donc pour 6 nœuds. Voilà. L'approche, donc c'est une approche Valma 3 Charlie. Valma 3 Charlie. Pour une ILS piste 34 gauche. Voilà. Donc on continue la descente. Par contre je crains de ne pas être à la bonne altitude. Et j'aime pas ça. On va sortir un coup de speed brakes pour pouvoir ralentir un peu. On va ralentir 200 nœuds. 200 nœuds, je pense que c'est bon. Putain, il ralentit pas. Ah mince, il ralentit pas, zut. Ouais, mais j'ai besoin de descendre vite, donc tant pis. J'ai vraiment besoin de descendre là, sinon... Parce que là, l'aéroport, il est très proche de nous, en fait. Il faut que je descende 4000 pieds. Il faut que je descende 4000 pieds, il me semble, selon les charts. Ah non, 2500 pieds, il faut que je descende. Il faut que je descende 2500 pieds pour intercepter l'ILS. On va descendre 2500 pieds pour intercepter l'ILS. Moi, je suis en train de monter là de plus en plus. QNH, on va passer en QNH, donc qui est 1021. Je vais descendre un petit peu moins vite, histoire de quand même pouvoir descendre la vitesse. Baisser la vitesse, du moins. Oh là là. Je suis vraiment pas bien là en ce qui concerne le plan de descente. Regardez, bon, je suis tranquillement en train de ralentir. Ça, c'est parfait. Ok. On allume les feux d'atterrissage. On va tout allumer. Comme ça, j'aurais pas besoin d'allumer. J'ai oublié d'allumer les seatbelts. Ok, bon. Ça me paraît pas ouf. On va activer l'ILS. Ça, je dois descendre. Je dois descendre beaucoup, beaucoup. Est-ce que je me mets sur le lock tout de suite? Je ne pense pas. Je pense pas que je vais me mettre sur le lock tout de suite. Je vais attendre un peu. De toute façon, je suis parfaitement établi. Ça, c'est bien. Je suis toujours en train de descendre assez vite. Je suis en train quand même d'essayer de garder la vitesse. Je vais sortir un cran de volet pour voir si ça passe. Ouais, ça, je crois que ça descend mieux. Ok, on va sortir le cran de volet. La piste, je crois que c'est elle. Elle est... Oh punaise. Ah ouais, non mais là... c'est pas ouf cette descente. J'aurais dû m'y prendre bien avant, mais Simbrief m'a dit de descendre à partir de Valma. Du coup, j'ai commencé à descendre à Valma, mais c'était pas ouf. Ok, la piste, elle est juste là. Bon, les bâtiments n'ont pas encore chargé. Ça va mieux charger quand on sera plus proche. Déjà, ça commence à se charger, j'ai l'impression. Ok, bon, j'arrive à descendre en vitesse quand même. Oh là là. Oh là là. Oh, je suis vraiment pas bien là. Je pense que je vais descendre super rapidement. Et du coup, je vais prendre beaucoup de vitesse, certes, mais je suis obligé là. Sinon, je vais devoir faire un...
un go around. Et j'ai pas envie de faire un go around. D'ailleurs, je vais bien m'aligner sur la piste parce que l'ILS elle est pas très bonne. Oh là là. Ça sent pas bon tout ça, ça sent pas bon. Bon, ça va, il arrive à garder la vitesse de 200 230 nœuds. On va essayer de descendre même plus. Je vais essayer de reprendre le glide en fait. Oh ouais, c'est mort. Je pense que c'est mort. Ah. Ah, mais il descend pas bien. Ah ouais, non, mince. Bah, c'est mort, je pense. Ouais, c'est mort. Ouais, on va devoir faire un go around du coup. On va devoir faire un go around. Donc, hop, je vais remettre ici ILS 34 gauche. Oh, t'es mal à la taille du sum. Je vais pas mettre de seed. Oh là là, j'ai bien le seum. Bon, bah rip. On va remonter 4000 pieds du coup. Non, on va remonter 2500. Comme ça, je serai déjà bien pour le glide. Et par contre, du coup, j'ai jamais fait de go around. Et ça, c'est pas ouf. Ouais, voilà. Par contre, ça s'agirait d'arrêter de descendre. Bon, t'es mal au coup dur. Vas-y, remonte, s'il te plaît. Allez, remonte, s'il te plaît. Euh, ouais, ok, c'est bon, il remonte. Est-ce qu'il y a moyen d'actualiser mon plan de vol du coup? Parce que normalement, chaque ILS prévoit un go around, mais je sais pas trop comment on fait. Oh là là. Euh, Peut-être dans les perfs, ici, go around. Euh, ok. Bon, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un direct Nevux. Je vais faire un direct Nevux et je vais me remettre. Ouais, je vais faire ça. Direct Nevux, s'il te plaît. Voilà, direct Nevux. Voilà, hop. Et pourquoi ça met. Bon, ok. Et voilà, là, normalement, je tourne. Parfait. Ouais, je suis désolé. Je pensais que ça serait passé en vrai. Mais bon, au moins, je saurais quoi faire dans 4 go around, vu que c'est la toute première fois de toute ma vie que je fais un go around. On tourne, on tourne. Ici, il y a une ville, je sais pas c'est quoi. D'ailleurs, où est-ce que c'est Rome? Je me demande. Bon. Et sinon, dites en commentaire quel vol vous voulez pour les prochaines vidéos. Moi, je peux faire tous les vols que vous voulez, hein, en soi. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit Air France ici, qu'est-ce qu'il fait? What? C'est moi ou il est sur le sol? Il est sur le sol, le Air France? C'est bizarre tout ça. Ok, nickel. On termine notre vente arrière. D'ailleurs, vous voyez, il y a des petites traces. C'est vraiment très stylé ça. Il y a des traces sur le pare-brise, sur la fenêtre du moins. Ah, là, il y en a plus. On les voit plus peut-être. Bon.
Là, on pourrait très bien atterrir, mais ah bah non, on peut pas atterrir dans tous les cas. On va faire la procédure. On va faire la procédure. Bon. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'enlève ce spoilers. Ça utilise le carburant pour rien. D'ailleurs, il me reste 23% de carburant. C'est pour au cas où aller à Naples, du coup. Pourquoi ma carte VFR ne marche pas? Ma carte VFR ne marche pas. Bon, tant pis. Ok. Par contre, j'espère qu'à Nevux sera assez. J'espère que Nevux sera assez pour reprendre l'ILS. Je pense que oui. Donc, je vais descendre. Ouais, non, 200 nœuds, c'est parfait, je pense. Même, je vais même accélérer 220 nœuds. Histoire quand même de garder mon cran de volet. Voilà. Ici, c'est quoi? Je me demande. On peut pas utiliser, d'accord. On peut pas l'utiliser. Il y a l'oxygène masque. Et je vais boire un petit peu de café. Glou, glou, glou. Bon. Ici, j'ai l'impression que c'est un quartier industriel pauvre un peu. Ouais. Il y a des champs ici. Ici, j'ai l'impression que c'est. Ouais, non, c'est là l'industrie, je pense. Ils sont bizarres ces bâtiments. Peut-être que c'est la ville en soi. Ouais, c'est peut-être la ville. Je ne sais point. Non, c'est Ostie. Ok. Je sais pas où est-ce que c'est Rome. J'ai jamais vu Rome. Je sais pas. Bon, par contre, ma carte VFR, elle a complètement crash. Bon, du coup, j'en ai pas besoin. On va voir c'est quand que je peux intercepter le glide. À partir du moment où j'intercepte le glide, bah, je vais pouvoir. What? Pourquoi il y a un trou? Bon, à partir du moment. Ah, voilà, ok, c'est bon. Ouais, bah, du coup, je vais prendre le lock. Dès que le glide il sera un petit peu plus haut, je vais partir sur le lock. Oups, sinon, Anipsa. Anipsa, je vais me. Anipsa, je vais intercepter l'ILS. Voilà, normalement c'est large vu que le glide est complètement au-dessus de moi. Ouais, Nipsa c'est loin quand même. Je suis à CF, ACF 34, CF 34L je pense. Ouais, non, quoique. Je vais rester sur Nevux. Ouais, non, non, pas Nevux, surtout pas Nevux. Qu'est-ce que je raconte moi? Surtout pas Nevux. À Nipsa c'est très bien. Bon, oublie, allez. Ouais, histoire de gagner du temps parce que. Ouais, on va gagner du temps, on va intercepter ACF, ACF 34L. C'est quand même un peu long vu que j'ai 220 nœuds, c'est long. Est-ce que si je mets la vitesse girée, ça prend la vitesse d'approche? Ouais, ça prend la vitesse d'approche, nickel. On va sortir un coup de speed brakes. Nickel. On va intercepter l'ILS. Hop, le lock. Check. On va mettre un cran de volet, un deuxième cran de volet. On va mettre bientôt le troisième cran de volet. Pourquoi il intercepte pas l'ILS? On va mettre le troisième cran de volet. Il intercepte pas l'ILS. Ah, il intercepte pas l'ILS. Ah, c'est pas ouf ça. Allez, s'il te plaît, intercepte. Ah non, peut-être. Ah oui, c'est à Nipsa que je suis censé intercepter. Bon, tant pis. Tant pis, on va devoir attendre Nipsa malheureusement. J'ai déjà pris ma vitesse d'approche, donc sur ça on est bon. Ok, je vais sortir le train d'atterrissage quand on sera aligné. Le fuel, j'ai 22%. Bon, c'est suffisant, je pense. Suffisant pour aller jusqu'à Naples.
Bon, de toute façon, en vrai, là, dans tous les cas, l'aéroport il est ouvert. Je vois pas pourquoi on devrait aller à Naples. Surtout qu'on est juste à côté. On est plus proche de l'aéroport de Rome que celui de Naples. Mais bon, on sait jamais. Imaginons que il y a un terroriste qui met une bombe dans l'aéroport, n'est-ce pas? Les KLM, Panam America et KLM, les 747. Bah, à tout moment, il faut qu'on aille à Naples et on est dans la l'année. Donc, autant y aller quand même. Sérieux, je suis vraiment obligé d'aller à Neuvux là? Oh, sérieux? Oh, sérieux? Et pourquoi tu veux pas, frérot? Allez, aligne-toi, non? Il veut vraiment pas, il veut vraiment aller jusqu'à Neuvux. Bon bah tant pis, hein. J'aurais pas dû mettre direct Neuvux. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des contrôleurs IVAO? Non, il y a personne qui contrôle à Rome. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des vidéos IVAO, ou même des lives IVAO, ou enfin, ou même des lives en vol tout simplement. Ou si c'est bien les vidéos, tout simplement. Et si vous voulez donc que je fasse des vidéos sur IVAO, voilà, voilà. On va pouvoir retirer ça. Les flaps, c'est bon. On va mettre les auto-brakes sur low. Ici, on est bon, je suppose. Ouais, tout est bon. Tout est éteint, tout va bien. Comme on dit chez Airbus. Ok, c'est bon. Mais non, mais tourne pas par là, frérot. Pourquoi tu tournes ici, mon frérot? Ça s'agirait de doser. C'est pas par là qu'il fallait tourner. Bon. Oh, ça va être si long. Oh, j'aurais pas dû prendre ma vitesse d'approche maintenant, en fait. Je suis en train de me dire, ça va être beaucoup trop long. Non, mais attends. Je vais mettre la vitesse la plus haute. Je vais mettre la vitesse la plus haute sans pour autant être en overspeed, tu vois. Mais voilà, ça. 170 nœuds, 170 nœuds, c'est bon. Parce que quand même, je reste en config d'atterrissage. Ok, c'est bon, je suis en train de capter l'ILS. Oui, je vais mettre le lock. Mettre le lock et pas la PPR pour l'instant. Je suis à 15 nautiques de la piste. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ok. Mais je sais même pas pourquoi il a tourné par la droite et pas par la gauche. Mais bon, en soi, est-ce qu'il y a un nouveau métard? Parce que ça fait quand même un petit moment. Ça fait combien de temps que je règle? Ça fait 17 minutes. Bon, le watch time on connaît, hein, c'était fait express. Non, pas du tout. QNH 1021, toujours. Les vents, c'est du 0,20. Ok, les vents, c'est du 0,20 pour 6 nœuds maintenant. En soi, c'est la même chose, hein. Ça conforte encore plus le choix de la 34 gauche. Hop. Voilà. Sinon, c'est tout. Web, c'est tout. Web, c'est tout. C'est tout, n'est-ce pas? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Il fait 13 degrés. Est-ce que j'avais mis 13 degrés? Il me semble que j'avais mis 13 degrés. Oui, c'est bon, j'ai mis 13 degrés. Donc on est bon. On est bon, on est bon. D'ailleurs, du coup, il est 17h, il est 15h50. Donc il me reste 10 minutes. Là, je suis censé atterrir dans 10 minutes. J'ai 2h36 de vol. Finalement, j'ai décollé à quelle heure? Je me souviens même plus. Je crois que j'ai décollé à l'heure. Ah non, j'ai décollé avec 5 minutes de retard, il me semble. Ouais, j'ai décollé avec 5 minutes de retard. Et donc, je vais atterrir à l'heure, théoriquement. Il est 15h50. Et je suis censé arriver à 17h heure locale. Cette fois, j'ai l'impression que l'ILS, elle est bien. De toute façon, je suis sur le lock et pas sur ma route. Donc, dans tous les cas, ça change rien. Et il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Euh, Pourquoi la map, elle me dit que c'est pas bon? Je suppose qu'il est encore sur ma route. Et là, je suis décollé. Enfin, je suis plus sur ma route, donc. Ok, le glide, il va commencer à descendre.
à FF34L, je suppose. Il va commencer à descendre. Bon, cette fois mon approche, elle est nickel. Encore désolé pour ce go around. Go around, magnifique accent d'anglais, n'est-ce pas? Et en plus, du coup, vu que c'était la première fois que j'ai un go around, j'ai pas encore préparé. En fait, j'ai jamais préparé ces procédures. Et donc là, maintenant que ça m'est arrivé, et bien, je l'avais pas préparé et du coup, c'était une belle galère, n'est-ce pas? Voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai une petite vue sympatoche. Petite vue sympatoche. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Magnifique. Magnifique. Voilà. Par contre, là, ça s'agirait de retourner dans le cockpit parce que je crois que le glide... Ouais, pile à l'heure. Approach phase. On le met. Une 4, catégorie 3. Par contre, le train d'atterrissage, putain, j'ai failli pas le mettre. Merde. Là, par contre, hop, speed brakes, vitesse d'approche. Ok. Le train, j'ai failli pas le sortir. J'aurais dû le sortir depuis... Ouais, non, quoique, vu que j'étais rapide quand même. Bon, là, je l'ai sorti et j'étais à 170 nœuds. Je suis en train de ralentir, donc ça devrait aller. Donc, landing gear check down. Ici, c'est quoi d'ailleurs? Anti-skid. Ah, c'est des anti-skid. À quoi ça sert les anti-skid? J'ai jamais utilisé ça. Bon, c'est on de base, donc je suppose que je l'utilise tout le temps. Il y a un avion sur la piste. Alerte, avion sur la piste. Heureusement que c'est de la simulation. Bah, après, si c'était pas de la simulation, j'aurais pris la tour et elle aurait pris des dispositions. Mais bon, on est bien. Les trains, ils sont sortis, donc. Ici, j'ai pas trop besoin. Les flaps, ils sont full. Les speed brakes, si je vais les armer. Ici, c'est bon. Tout est bon. Donc, bah, j'ai plus qu'à attendre. Je vais le prendre en manuel dans pas longtemps, je pense. Est-ce que... Non, il n'y a pas du tout de vent. Bah, vas-y, je peux prendre en manuel dès maintenant. 1000. Hop, on prend en manuel. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'arbres, etc. sur la piste. Enfin, là, on est au-dessus d'habitations, etc. Mais en ce qui concerne... enfin, la barrière, elle est beaucoup plus loin que la piste. Voilà. Par exemple, à l'aéroport de Saint-Martin, la barrière, elle est juste à côté de la piste. Et surtout, en plus, c'est une plage juste devant. Donc, c'est vraiment stylé, ça. On peut voir les 747 atterrir. Ils passent juste au-dessus de toi. C'est vraiment beau. Mais c'est aussi très dangereux. Et surtout, moi, j'aime bien prendre un petit peu plus en bas, enfin beaucoup plus bas que le plan de descente prévu. Donc là, au moins, bah, si je m'écrase, je vais, si je j'atterris pas sur la piste, on va dire, moi j'ai quand même, il y a quand même, continue, il y a quand même pas d'habitation, voilà. Bonjour, il y a un gars qui attend que j'atterrisse. Hop, 100. Donc la minimum elle est passée, donc on continue bien sûr. Hop là, bon un petit peu fort. Et j'ai essayé d'atterrir sur à l'endroit où il fallait atterrir tout simplement. Parce que d'habitude en fait je privilégie euh, la douceur à la position. Alors que là, bah, du coup, j'ai privilégié la position. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut privilégier, je pense. Pour moi, c'est la douceur. Après, ça dépend si on est sur une piste, sur une grande piste ou pas. Oula. Parce que si on est sur la piste, si on est sur une piste à 2500 mètres, et bah là, va falloir prioriser la position. Et si on est sur une piste comme à Roissy qui fait 4 km, bah là, vaut mieux la douceur. Hop, on va contacter Fiumesol pour rouler jusqu'aux portes, pour qu'il nous donne une petite porte.
Hop, on va enlever les flaps. Je vais m'arrêter. Ok, il m'a donné une porte 704. D'ailleurs, j'ai pas de scène pour. Allez, oh là 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 là, j'ai complètement overshoot. J'ai pas de scène pour Rome. Mais bon, c'est pas très grave, hein. En soi, les scènes de base de Flight Simulator sont très bien. Mais même si je préfère quand même avoir une scène. Hop, ça, c'est bon, on a tout enlevé. Les FD off. Ici, c'est bon. Les speed breaks, on peut les désarmer. Je vais unlock ça. Je vais désactiver ça, le radar météo du coup. Et c'est bon, je suis prêt pour le chrono, l'enlever. Il faut l'enlever le chrono. Voilà, 2h43 de vol, il est 57. Va falloir se dépêcher pour arriver au bloc à l'heure. Bon, au pire, dans tous les cas, même si on a genre 2 minutes de retard, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. 2 minutes de retard, bon. En plus, la porte, elle est juste à côté, donc c'est parfait. J'espère que ce vol vous aura plu quand même. On a dû faire un go around du coup, et bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas Polo Bleu? Voilà, on tourne tranquillement, tranquillamente, et on va donc se parquer sur cette porte magnifique à Rome. Ah, bonjour monsieur le TBM 930, comment allez-vous? euh... Merde, là on est dans la D quoi. Ouais, vas-y, disparaît. JPP, il a réapparu avant. Ok, nickel. Hop. Voilà, on est prêt. On va pouvoir tourner et se mettre sur notre porte de parking. Voilà. On va se mettre comme ça pour pouvoir le voir. Je suis très très rapide. Non, par contre, t'arrêtes pas, frérot. En fait, le problème de cette manip d'égale, c'est que entre, merde, entre le climb thrust et le idle thrust, il y a quasi rien. Mais par contre, entre le climb thrust et le flex, là, il y a beaucoup de choses. Mais moi, pour moi, il y a quasi rien, tu vois. Hop. Merci. On va éteindre donc les moteurs. Hop. Parking brake 7. On va pouvoir mettre les reverse. Bon, on va pas mettre de reverse quand même. Voilà. Ah bah, oh, la passerelle, elle s'est mise automatiquement. Oh, grave stylé. Ah, ça, c'est stylé. En vrai, je savais pas que ça se mettait automatiquement, la passerelle. Mais bon, c'est cool. Par contre, j'ai pas enlevé les seatbelt signs. Donc, pourquoi vous détachez vos ceintures là? Oh, non, mais. J'arrive même pas à les enlever, le no smoking. Donc, ça, je l'enlève. Les aiders, on va les enlever. Les fuel pumps, on va les éteindre. Je vais juste. Merde, non, je vais juste allumer ça. Enfin, l'external power, voilà. On va éteindre les pompes. On va éteindre les packs. On va éteindre les engine bleeds. Les flight control, est-ce que. Ouais, je peux les. Non, je peux pas les éteindre. Ok, tant pis. Voilà, c'est tout. On va éteindre les commerciales, les pompes hydrauliques, etc. On va tout éteindre. Voilà. Et on est bon. Donc on va pouvoir enlever l'external power du coup et éteindre les batteries et la tablette. Donc, j'espère que ce vol vous aura plu. On est bien arrivé à Fiume, donc Rome. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, me dire donc quel vol vous voulez faire, si vous voulez que je les fasse sur Ivao, ou si vous voulez que je les fasse en live, si vous voulez que j'y les fasse comme maintenant, ou même que je les fasse en entier, une vidéo pour un vol entier. En tout cas, dites-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. C'était Med129. À la prochaine. À plus.